Chers amis dans le Seigneur, comme vous le savez, samedi dernier, je ne pouvais pas être avec vous physiquement. Ce soir, je suis très content d'être ici avec vous pour continuer à faire le travail que notre Seigneur nous a confié. Oui, justement, nous avons tout à fait raison de démarrer cette célébration eucharistique anticipée du 5e dimanche après la Pentecôte avec le cantique « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma chair. De ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Oui, qu'auraient-ils fait les apôtres, les disciples, sans la présence de Jésus lorsqu'ils étaient en détresse face à l'agitation de la mer? Qu'auraient-elles fait certaines personnes s'il n'y avait pas la présence de Jésus dans leur vie? Oui. En effet, Marc l'a si bien décrit en utilisant des termes tels que la mer, la peur, et j'ajoute la panique, l'inquiétude du côté des apôtres, des disciples. Et le calme qui est revenu avec la voix du Maître, avec la voix de Jésus qui assure et rassure toujours. Et Jésus leur demanda de passer sur l'autre rive. Mais la grande question qu'il faut se poser, qu'est-ce que l'évangéliste veut nous montrer? À travers ce récit, Marc veut mettre en évidence plusieurs choses en deux grands points suivants. La première chose, c'est Marc veut nous montrer la toute-puissance de Dieu à travers son Fils Jésus, qui est capable de calmer même les forces les plus déchaînées de la nature. Et ça répond à l'une des questions de Marc, à savoir sur Jésus, qui est-il? Et la réponse, c'est le Tout-Puissant. Selon Marc, Jésus est capable de donner toutes les forces que ce soit le mal, le démon du lac et la tempête. Je ne sais pas si vous vous rappelez la guérison du démoniaque gérasénien. Marc 7, 1 à 20. Et la résurrection de la fille de Jaïr, Marc 7, 21, 43. C'est une façon pour montrer que Jésus a le pouvoir même sur la mort. Et deuxième point, à travers ce sommeil mystérieux, Jésus lance un appel à la foi et folie et à la confiance. Et ceci est bien décrit en Hébreux 11, verset 1er. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Jésus fait appel à cette foi aujourd'hui, non seulement aux disciples, mais à nous aujourd'hui. Ah bon? Vous vous inquiétez à ce point? Mais vous n'avez
ne devraient pas être en panique, car ils ont déjà vu et entendu les miracles réalisés par Jésus, leur Maître. Vous imaginez la force de la tempête qui peut tout balayer, la mer. Et je ne peux pas critiquer les apôtres parce que tout récemment, lors de mon pèlerinage en Afrique, j'ai compris ce que ça veut dire. Parce que j'avais pris pour la première fois les pirogues. J'avais tellement peur d'être au milieu de la mer. Et j'imagine peut-être que c'était la même panique. Et encore pire, parce que la mer était démontée, tempête, vent. Et Jésus leur dit, pourquoi avez-vous si peur? La force est calme. Et Jésus était en train de dormir. C'est un sommeil mystérieux. Oui, chers amis dans le Seigneur, qu'est-ce que l'évangéliste m'a voulu montrer? Dans une perspective pastorale, ce récit de la tempête apaisée nous attire l'attention en nous rappelant, lorsqu'on est chrétien, partisan du Christ, nous sommes tous et toutes exposés à toute forme d'insécurité et de tempête dans ce monde-ci et qui peuvent apparaître sur toutes les formes. Oui, la difficulté quotidienne, maladie, trahison, humiliation, médisance, critique destructrice, persécution, solitude et autres. Dieu nous dit ce soir, au milieu de cette tempête, n'ayez pas peur. Et pour certaines personnes, plus on est critiqué, plus on est trahi, et plus on est béni, parce que Dieu est toujours là avec nous comme rempart. La toute puissance sur laquelle on peut compter, eh bien c'est Jésus. Et je suis tout à fait d'accord avec le fameux Saint Augustin dans Sermon 63 autour du sommeil de Jésus, qui nous dit que Jésus-Christ dort en nos cœurs lorsque nous ne pensons pas à lui. Il s'y réveille lorsqu'au souvenir de sa personne et de ses enseignements, nous repoussons la tentation. Alors, le quoi serait le preuve qu'il dort en vous. S'il n'y dort pas, c'est que votre foi est. Chers amis dans le Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant habite en nos cœurs, pour que notre foi soit solide face aux épreuves de la vie. Ainsi donc, en restant fidèles avec lui, malgré vents et marées, nous serons récompensés pour la vie éternelle. Amen.